Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis avec vous aujourd'hui pour vous faire une petite capsule philosophique. Mais avant de commencer, j'aimerais vous amener à faire une petite réflexion avec moi. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est arrivé à tout le monde dans notre vie de côtoyer ou d'entendre parler, que ce soit dans un roman, dans un film ou dans la vie courante, d'une personne qui s'est volontairement enlevé la vie. Il vous est sûrement arrivé à ce moment-là de vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un être humain peut arriver là à s'enlever l'existence? On fait une série de déceptions et de malheurs qui provoquent un sentiment énorme d'impuissance face au déroulement de sa propre vie. Puis, ces gens-là sont convaincus, ils arrivent à se convaincre par leur passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui leur arrive, que la vie n'a pas de sens. Ils ont beau en chercher un, ils n'en trouvent pas, et la solution qu'ils trouvent, c'est de juste cesser d'exister. Peut-on trouver une raison de vivre malgré un lourd fardeau? Eh bien, c'est sur cette question que le très grand Albert Camus s'est penché dans son livre Le mythe de Sisyphe, qui est d'ailleurs un essai sur le suicide. Mais avant de commencer, qui est Albert Camus? Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Donc, Albert Camus est un écrivain d'essais, de pièces de théâtre, de romans à caractère philosophique et il est d'origine française. Il est très connu donc pour son livre, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, Le mythe de Sisyphe, L'étranger. Puis c'est sur ces deux livres-là que je vais plus me pencher dans ma capsule, mais il est aussi connu pour d'autres comme La peste et L'homme révolté. Albert Camus a également gagné le prix Nobel de la paix en 1957. C'est un très grand philosophe, un pionnier de l'existentialisme. Le mythe de Sisyphe, en fait, à l'origine, c'est quoi? Donc, c'est dans la mythologie grecque. Donc, Sisyphe fut puni par le dieu Hadès parce qu'il avait dévoilé des secrets aux humains. Donc, il fut condamné à pousser une énorme roche jusqu'au sommet d'une montagne. Puis, arrivé à la montagne, la roche redescendait, puis Hadès devait la remonter. Et ce, jusqu'à l'éternité. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais j'aimerais vous citer les premières phrases de son roman. Donc, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie ne vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle le mythe de Sisyphe. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose de totalement absurde, et absurde est la notion clé de son livre. Son livre a d'ailleurs paru au milieu du 20e siècle, en 1942. Ce siècle qui a sombré, selon Albert Camus, dans les pièges de la pensée, avec comme exemple le nazisme et le terrorisme. Donc, ce sont des idéologies qui justifient la violence, ce que Albert Camus n'est totalement pas d'accord. Maintenant, là-dessus, mais qu'est-ce que l'absurde? Albert Camus a expliqué l'absurdité d'une façon très simple à l'aide d'une équation. Donc, voilà ici un homme qui cherche un sens à sa vie, un monde qui lui donne pas de réponse à ses questionnements égale l'absurdité. Dans le fond, c'est un désir profond de trouver un sens à sa vie, pourquoi est-ce qu'on existe, qui se heurte à un monde qui ne donne pas ses réponses. Donc, c'est ça l'absurdité. Pourquoi à tous les matins je me lève, tous les matins je déjeune, je m'en vais à l'école, je reviens, je me couche, je recommence. Donc, c'est ça le lien un peu avec le mythe de Sisyphe. C'est absurde la vie comme c'est absurde de pousser une roche en haut d'une montagne. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de Les temps modernes de Charlie Chaplin parce que ça illustre d'une façon comique l'absurdité de la vie.
j'en profite pour faire un lien avec le marxisme. Karl Marx n'est pas d'accord que la matière est la réalité première. Donc, je reviens à parler aux 3 formes d'aliénation du travail qui sont un petit peu illustrées dans la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, tu as la dépossession du fruit du travail. Le travailleur est totalement séparé des fruits de son travail, donc c'est pas très motivant, on va se dire. La dépersonnalisation du travailleur. Donc, le travailleur ne répond pas à un besoin d'affirmation, à un dépassement de soi. Il fait seulement un travail d'usine qui lui apporte rien de plus qu'un salaire. Donc, faire un travail de chaîne comme ça, c'est déshumanisant parce que tu trouves pas de... Tu sais pas pourquoi tu fais ça, tu trouves pas de sens profond, t'as pas de but réel à part de terminer ta journée puis de la recommencer le lendemain. C'est ta seule motivation. Donc, c'est pour ça que c'est déshumanisant. Donc, le lien entre Karl Marx et Albert Camus, c'est que les deux sont d'accord là-dessus. Donc, ça vient à dire que c'est un peu absurde. Il n'y a aucun sens. Là où Albert Camus se distingue, c'est que comparé à d'autres, comme par exemple Sartre, pour lui, l'absurdité est une fin en soi. Mais Albert Camus dit non, 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 on peut aller plus loin que ça. Donc, j'arrive aux réponses de l'absurdité. Les réponses de l'absurdité. Donc, il y en a 3 selon Camus. La première est le suicide. On ne trouve pas de sens à notre vie, la vie est absurde, on fait quoi? On met fin à notre existence, ça va régler notre inconfort par rapport à ça, notre sentiment d'impuissance comme on en a parlé dans la mise en situation. Mais par exemple, ce n'est pas une bonne solution car pour Camus, et pour moi d'ailleurs, je suis très d'accord avec ça, la vie a une valeur beaucoup plus grande, inestimable. C'est une très grave erreur. Donc, c'est une chance qu'on a d'être là en ce moment, d'être capable de vivre, de voir, de sentir, de toucher. Donc, tout ça, c'est une chance qu'on a, puis il faut vraiment être conscient de ça, il faut l'apprécier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une solution. Maintenant, la deuxième est l'espoir. L'espoir est une attitude philosophique qui donne un sens à ta vie, par exemple, avec des morales, avec des idéologies, avec la religion. Donc, de croire, par exemple, de croire en un Dieu, en un paradis après la vie, ça donne un sens à la vie. Donc, ça, pour Monsieur Camus, c'est comme un suicide philosophique parce que c'est de complètement se mettre la tête dans le sable puis de ne pas voir la réalité telle qu'elle est en se berçant d'illusions. Maintenant, la troisième solution est la révolte. En fait, de ce que j'ai compris de son interprétation de la révolte, c'est en fait pas au sens violence, vraiment pas, mais au sens de juste se battre, de vivre à fond son existence, de chercher la liberté. Puis, je vais vous mettre une citation d'Albert Camus juste là. Ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. C'est en fait d'accumuler les expériences de vie, de faire des rencontres, non dans la qualité, mais dans la quantité des expériences. On fait des rencontres, on voit tout, on goûte à tout. C'est ça la liberté pour Albert Camus. Ça, c'est justement le comportement qu'on retrouve dans le livre L'étranger d'Albert Camus. Donc, le protagonisme est pas moralement selon la société, n'a pas de morale selon la société parce qu'il enchaîne les folies, mais c'est ça dont Albert Camus nous pousse. C'est comme ça qu'il nous pousse à réfléchir. Il faut vivre pleinement notre vie. C'est comme, en fait, moi, personnellement, je compare ça à une journée. Une vie, c'est comme une journée. Exemple, tu te réveilles le matin, tu fais rien de ta journée, t'es évaché dans le divan. Le soir, t'as pas envie d'aller dormir. T'es pas fatigué parce que t'as pas de sentiment d'avoir fait de quoi, là. Tu sais? Mais si tu te lèves, tu vas courir, tu fais plein d'affaires, t'es productif,
t'as le sentiment d'avoir donné ton 100%, d'avoir fait ce que tu pouvais, puis écoute, c'était peut-être pas parfait, mais c'était ça. Là, tu peux te coucher en paix, le sommeil va venir à toi, puis la journée va recommencer. Donc, c'est un peu ça la vie. Si dans ta vie, tu as le sentiment de ne pas t'être accompli, de ne pas avoir vécu de choses comme tu l'aurais voulu, ou ça amène à une amertume. Mais c'est ça qu'on veut éviter dans la philosophie d'Albert Camus. Donc, c'est pour ça qu'il dit de vivre à fond, de vivre profondément, de multiplier les rencontres, les expériences. Et il compare à un Don Juan. Un Don Juan, c'est une personne justement qui multiplie les conquêtes et c'est pas moralement accepté et c'est pas bien vu par la société. Mais pour Albert Camus, c'est un exemple d'une révolte. Aimer et posséder, conquérir et épuiser, voilà sa façon de connaître. Une autre citation que j'aime beaucoup, créer, c'est vivre deux fois. L'art est l'exploration d'un monde possible et de diversité infinie, de richesse. Et j'aime vraiment cette citation parce que je trouve que c'est vraiment ça qui nous distingue en fait en tant qu'humains, du caractère humain, c'est les arts. C'est ça qui nous diffère des animaux par exemple. Nous, on a des goûts, on fait des décors, on porte des vêtements qu'on trouve beaux, dans la beauté. C'est pas utile dans le sens des choses, mais ça sert à ton esprit, à voir le monde, la beauté, donc la richesse infinie du monde et les possibilités à diversité. Donc, c'est ça les arts. Et donc, d'ailleurs, Albert Camus était un auteur de pièces de théâtre, donc ça fait beaucoup de temps. Donc, tout ce qui réduit la diversité du monde à une pensée dogmatique, à quelque chose de concret, déplaît vraiment à notre cher Albert Camus. J'aimerais conclure ma vidéo en disant que Albert Camus a un très grand respect pour la vie humaine, un respect que j'admire personnellement et que j'essaie d'intégrer dans mon quotidien parce que c'est ce qui te permet de te rendre, d'être plus heureux. Ce que j'ai compris dans mes recherches, en fait, sur Albert Camus, c'est que l'absurdité permet de rester lucide. Donc, permet de rester détaché du monde, d'éviter de chercher des réponses. Comme l'équation que j'ai parlé, on est détaché, on est en quête de sens dans un monde qui ne nous donne pas de réponse. Donc, sachant ça, ça nous permet d'éviter d'en chercher et c'est là le bonheur. Sa pensée est plutôt tournée vers l'action, vers la liberté. Donc voilà, je vais mettre les références à la fin de ma vidéo.